Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, donc comme chaque vendredi, sur l'analyse des marchés, des matières premières, de la paire euro-dollar, et puis derrière un petit tour du côté des actions, les opportunités, etc. Donc je m'excuse, la semaine dernière ça avait coupé brutalement, vous l'avez vu tout simplement parce que j'avais fait une vidéo d'une heure, et il n'y a que 30 minutes de son qui ont été prises, donc je vais faire attention sur ce coup-là. J'ai un petit problème apparemment avec mon PC qui a l'air de couper au milieu et du coup ça coupe le son. Donc bon, logiquement je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. C'est dommage, j'avais dit beaucoup de choses la semaine dernière. Peut-être que c'est pas si dommage que ça finalement parce qu'au moins ça s'est coupé à la synthèse. Donc l'idée globalement là c'est qu'on a un rebond technique, donc il y a deux façons de le prendre en compte. C'est que forcément on voit il y a pas mal d'actions qui font plus 30%. Donc plus 20, plus 30%, on a vu une eBay, etc. Tout est parti. Donc il y a deux façons comme d'habitude. On va revenir et on va répéter les profils. C'est-à-dire qu'un investisseur actuellement du moindre risque, graphiquement parlant, il n'a pas à mettre ses pieds pour le moment, bien entendu, puisque les mouvements qui sont en train d'être en place, aussi juteux soient-ils, sont des rebonds qui sont des rebonds, tout simplement, de court terme. Et pour le moment, on n'a pas de construction et on n'a pas de quoi affirmer avec des congestions que ça sera durable et que ça va durer. En plus, bien entendu, on voit que les États américains, au fur et à mesure, les uns après les autres, ils vont partir en confinement. On voit également l'Allemagne va décréter le confinement à partir de lundi, de ce que j'ai compris. L'Angleterre, très certainement, dans la foulée aussi. Nous, que ce soit l'Italie, que ce soit la France, les mesures de confinement vont être certainement repoussées d'au moins 2 semaines. On a vu que l'État de Californie, eux, ils ont carrément décrété 2 mois direct. Donc, c'est clair et net que là derrière, je vous ai mis un tweet et je vous ai partagé ce matin quelque chose justement pour bien comprendre l'état d'esprit du marché. Ça ne veut absolument pas dire qu'on a fait un bottom. On a fait un bottom court terme actuellement. Cette semaine, on a clairement fait un bottom court terme. On va y revenir graphiquement parlant, mais ça ne veut pas dire que dans X semaines, X mois, potentiellement, on n'ira pas beaucoup plus bas pour d'autres raisons. Pourquoi? Parce que le marché, il va procéder par étapes. C'est-à-dire que quand on dégueule justement comme ça, le marché il anticipe parce qu'il a les œillères, il n'a pas de visibilité. Et on l'a vu, il n'y a aucune entreprise ou très peu d'entreprises qui sont capables de chiffrer leurs pertes, de chiffrer l'impact. Donc comprenez bien que voilà, le marché lui aussi, donc il ne sait pas chiffrer. Donc il balargue, retour à la liquidité, positions qui sont liquidées, bref on ne va pas répéter ce qu'on s'est déjà dit ces précédentes semaines sur les raisons qui ont fait qu'on a eu un couteau qui tombe. Là ce qui nous intéresse maintenant c'est de dire, voilà le marché, pourquoi il rebondit, si on doit trouver une explication, bien entendu on a tous les gouvernements et les banques centrales qui ont envoyé du lourd, mais surtout c'est derrière le marché il est toujours comme ça, c'est-à-dire à un moment donné, il n'y a plus de vendeurs. C'est-à-dire tous ceux qui ont anticipé le risque, qui ont vu arriver le risque, ils ont déjà vendu. Donc il n'y a plus rien à vendre tout simplement. Et parce que il n'y a pas justement de nouvelles mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que tout ce qui est en train d'arriver là pour le moment, le confinement, tout ça, le marché apparemment ce qu'il nous dit c'est qu'il a déjà anticipé. Maintenant si le confinement dure plus longtemps, si du coup la grosse problématique que l'on tient là c'est la durée de ce confinement. Parce que pendant ce temps-là évidemment on se tire une balle dans le pied de l'économie et on se tire une balle dans le pied évidemment de la croissance et du PIB. Mais derrière, le marché aussi, il peut voir ce qui se passe du côté de la Chine, et c'est-à-dire un redémarrage. Maintenant, attention, c'est la Chine. On a vu que l'Inde, il commence également à être contaminé, et donc il commence également à bloquer. L'Indonésie également, et l'Asie du Sud plus largement, pareil. Donc c'est vraiment Corée du Sud qui a atteint le pic, la Chine qui a l'air, voilà, un mois après, d'être revenue à peu près à 60%, 70% d'une activité normale, et puis après, il y a le Japon, bien entendu. Donc ce que l'on voit, la problématique, c'est que voilà, pas tous les pays sont en même temps, bien entendu, et les US qui sont après tout le monde. Et donc, en gros, c'est clair et net que ce qu'il faut savoir, et après, on ne va pas réouvrir les usines comme ça, bien entendu, les chaînes d'approvisionnement, etc. C'est-à-dire qu'avant de revenir à quelque chose d'un petit peu plus normalisé, on va parler de cet été, hein, clairement. Et ensuite, ce qu'on avait déjà dit les fois précédentes, hein, c'est que très souvent, on l'a vu sur la grippe espagnole, etc., il y aura des rechutes, parce que bien entendu, il y aura toujours des cas, et derrière, il faudra, je pense, pendant encore assez longtemps, faire très attention, être très attentif justement que ces nouveaux cas ne repartent pas dans des nouvelles contaminations, etc. Donc,
autant vous dire que ça va nous occuper un petit moment et qu'une fois qu'on ne sera plus occupé par ça, ça sera les élections américaines avec justement le duel avec Biden. Bon là, on a un petit peu enlevé du risque parce que justement, que ce soit Trump ou Biden, ça, à mon avis, sur les marchés, ils s'en foutent un petit peu pour le moment. Donc là, on est focus sur ça. Donc, le rebond technique, il se met en place parce que le marché veut voir le bout du tunnel, parce que le marché a un peu plus de visibilité. Ils se disent que, voilà, par rapport à ce qui se passe actuellement en Corée, par rapport à ce qui se passe en Chine, eh ben, on en a potentiellement encore pour un mois. Et puis derrière, certainement, un mois supplémentaire qui nous fera justement arriver à quelque chose un petit peu plus normalisé. Et évidemment, toutes les nouvelles qui peuvent tomber entre-temps et qui peuvent justement altérer ce scénario-là que le marché a, et qui peuvent donc le repousser, et ben c'est ça que le marché va vendre. Ce que le marché va vendre également, c'est potentiellement donc l'effet domino dont on avait déjà parlé également, c'est-à-dire que les taux sont remontés, donc la pression sur le high yield, la pression également donc sur la dette des sociétés, donc tout un tas de sociétés évidemment qui là seront supportées par les gouvernements, mais quid quand le gouvernement coupera un petit peu les vivres, seront-elles suffisamment fortes à nouveau pour pouvoir, même dans une reprise économique, pouvoir justement payer leurs dettes. Donc c'est là aussi, il y a toute une question de refinancement qui va se poser pour un certain nombre d'entreprises. Donc pour l'instant, le marché, il ne pense pas trop à ça, il ne pense pas à l'effet domino, mais en effet, ça peut arriver. Donc là, on est focus, je serais tenté de dire, sur confinement, pic épidémique, et puis derrière, potentiellement, on commencera à parler des effets dominos. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, du coup, c'est que oui, un investisseur, un trader de court terme va avoir cette capacité de dire ben moi j'achète parce que je joue les rebonds, parce que je joue les signaux de court terme, et il aura raison. Et c'est ce que j'en avais dit la semaine dernière, ou alors j'ai été coupé, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai dit dans la vidéo. Ou et également donc l'investisseur de long terme qui se dit oulala, attention, moi j'attends parce que confinement, machin bidule, il y a plein de trucs qui peuvent foirer, et puis derrière, effet domino, donc pour moi, c'est pas encore le bottom. Ben lui aussi, potentiellement, il a raison. Donc là, on va parler réellement, graphiquement parlant, d'un premier bottom. On n'en sait rien. Pour l'instant, pour moi, en tout cas, graphiquement parlant, moi, je me dis qu'on a atteint un premier bottom, et ce premier bottom, je le valide là avec les 3900, 3910 points. Donc on voit qu'on a un joli gap qui a été ouvert. Tant qu'on ne va pas refermer ce gap, c'est un changement de paradigme. Donc c'est pour ça que je parle de 3910. Si on réintègre ces 3910, on voit qu'on a cette zone ici entre les 3600 points, 3630 points et cette oblique ici sur les 3710 qui sera un petit peu le mode dernier rempart. Si on recasse ça par le bas, eh ben, on repartira pour un tour et là on pourra reparler des 3450 éventuellement, voire plus bas, bref, d'une nouvelle jambe baissière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, hein, donc tant qu'on tient les 3630 points, 3720 points, hein, et puis surtout pour moi 3900, 3910 points. Tant qu'on est au-dessus de cette zone 3900, 3910 points, je continue de privilégier les achats sur consolidation, construction. Hein, c'est parti maintenant, je vais reparler. On avait beaucoup parlé d'observation, etc. Maintenant, je vais vous reparler de construction, congestion. Parce que maintenant, une fois qu'on a fait le premier rebond, hein, c'est-à-dire quand vous avez la purge, derrière, il y a la phase de bas. Donc ça, c'est ce dont on a parlé dans l'académie pendant toute la semaine, de dire, tiens, ça congestionne, ça construit sur des unités de temps inférieures. Et tiens, à partir du moment où on a le break, ben, ça y est, on peut jouer les rebonds. En moindre risque, mais sur des unités de temps inférieures. Hein, puisque évidemment, en journalier, vous n'avez rien à vous mettre sur la dent. Donc tout est question là, de profil, tout est question de bien vous connaître et de savoir qu'est-ce que vous avez la capacité de faire. Comme on est bien confiné en ce moment, eh ben, on peut éventuellement faire un peu plus de trading court terme que ce qu'on a l'habitude de faire quand on est au travail. Donc voilà un petit peu bien connaître les différents profils et ne pas être frustré si vous êtes long terme. Vous n'avez rien à faire sur le marché actuellement, à moins d'être vraiment fondamentaliste et d'acheter des valeurs petit à petit, bien entendu, pour des raisons fondamentales plus que pour des raisons graphiques. Ça, c'est autre chose, hein, donc c'est le troisième profil. Donc graphiquement parlant, voilà pour moi. Moi, je pars du principe qu'on est toujours en mode rebond tant qu'on va tenir cette zone des 3900 points. Et donc, j'observe toutes les consolidations qui peuvent se mettre en place sur les actions et je vais les acheter. Et je vais continuer à jouer le mode rebond. Évidemment, pour continuer ce mode rebond, il faudra dépasser le niveau haut qu'on a atteint aujourd'hui, qui est sur cette zone des 4110 points. Si on les dépasse, je viserai la zone des 4180 à 4240.
Je ne vais pas vous parler pour le moment encore de ce gap-là, bien que si vraiment on a des bonnes nouvelles qui arrivent, on a du mal vraiment actuellement à savoir quelles pourraient être ces bonnes nouvelles, mais admettons, si on a d'excellentes nouvelles qui arrivent ou si le marché a envie d'être frénétique, je ne crois absolument pas à une reprise en V, je pense que ce n'est beaucoup trop tôt. Je pense par contre qu'on peut nourrir potentiellement un rebond, mais aussi le construire en intermédiaire, c'est-à-dire il y a deux choix, soit on part comme ça, d'un coup, mais du coup le reverse sera d'autant plus fort, soit on va tergiverser, hésiter, construire et puis potentiellement recasser par le bas et là c'est caduc, ou alors on va casser par le haut et du coup on pourra commencer à viser cette zone des 4004 à 4500 points avec cette zone de gap là qui sera intéressante à refermer. En tout cas, je ne vous parle pas de ces trois gaps ici. Pour l'instant, je ne pense pas qu'on a la puissance, la capacité de les fermer. Par contre, celui-ci, ça dépend comment on va construire, on navigue à vue, on continue, donc c'est plutôt sur les unités tendances inférieures qu'on continue de naviguer. Et à partir du moment où on commencera à casser les plus hauts du jour, on enchaînera objectif après objectif. Donc voilà un petit peu l'idée globalement sur le CAC. Donc pour moi, on est en mode rebond, 3900, 3910, c'est mon pivot. Au-dessus de ce niveau-là, je continue d'acheter les constructions et les congestions. Après en avoir bien profité cette semaine, on revient de loin. Donc voilà, ça fait plaisir. Il a fallu prendre des risques, mais ils ont payé ces risques-là. Donc maintenant, on peut se remettre bien. C'est-à-dire que psychologiquement, on peut justement commencer à se remettre en mode patience, à tenir les positions tant qu'on n'a pas des signaux d'inversement et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu l'idée que j'ai pour le CAC 40 et on va passer au Nasdaq maintenant. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à cette vidéo et à la partager et à vous abonner également à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien. Je vais, si les marchés nous donnent un petit peu plus de temps, on va dire, je vais continuer d'essayer de vous publier des vidéos comme je fais de manière pendant la semaine. Donc ça c'était pour le CAC 40, on va attaquer le Nasdaq. Nasdaq il est un peu moins bien, c'est-à-dire on a eu tendance à dire à chaque fois, si je le retrouve, on a eu tendance à dire à chaque fois pendant la baisse que les rebonds, je veux dire, j'ai pas été bon tout simplement les deux précédentes semaines parce qu'à chaque fois j'ai joué des rebonds qui sur les US j'aurais bien chopé etc, mais sur les marchés européens ça a été très difficile parce qu'on s'est pris gap sur gap parce que les US en fait rebondissaient bien en cours de séance et puis derrière lâchaient tout. Donc les US avaient beaucoup plus de place pour continuer à jouer des rebonds techniques jusqu'à arriver là à une figure, ici on la triture un petit peu dans tous les sens, mais à une figure qui potentiellement, on le voit, devra breaker ici cette zone des 7500 points pour pouvoir lâcher un rebond un petit peu plus fort où je viserai la zone des 7800 points. Mais pour l'instant, on voit, on n'y arrive pas et on bloque. Donc le risque, évidemment, on voit là, on fait une mèche basse sur cette zone des 7120 points à peu près. Donc le risque évidemment là maintenant c'est la construction qui se met en place. Donc soit on va breaker par le haut et on va nourrir un rebond un petit peu plus fort, ce qui pourra certainement nourrir un rebond plus fort également pour notre ami le CAC 40 et ouvrir pourquoi pas la moyenne mobile 20 en tant que premier objectif qui pourra également ouvrir cette moyenne mobile 20 sur le CAC 40 et cette zone des 4004 etc. Mais avant ça il y a certainement 4200 points, donc 4180, 4240 qui est certainement un gros morceau. Pour le Nasdaq, donc voilà, tout se joue là. Et aujourd'hui, on a vu, le Nasdaq fait pas grand-chose, alors que le CAC a gagné 5%. Donc évidemment, le pétrole a énormément aidé le CAC 40 avec les propos notamment de Trump, puisqu'on a fait une capitulation sur le pétrole et donc du coup sur les valeurs pétrolières. Donc au niveau du Nasdaq, voilà un petit peu où on en est. Ça, c'est une zone de construction. Soit on casse par le haut et on nourrit un rebond un petit peu plus fort qui restera néanmoins un rebond technique. Attention, c'est juste qu'il sera plus fort, un peu plus durable dans le temps. Soit on n'y arrive toujours pas, on ne casse pas et on finit par casser par le bas. Ce qui devrait nous amener sur le Nasdaq vers la zone des 6006 points. 6600 points si on termine par casser ces plus bas ici. Donc on a vu cette zone-là entre les 7000 et les 6830 points. Et donc ça nous enverrait une seconde jambe baissière vers, je dirais, les 6000, les 6600, 6500 à peu près, ce qui peu ou prou sur le CAC 40, à mon avis, nous donnera 3450. Donc voilà où on en est, donc plutôt dans une stabilisation actuellement. On a clairement eu des signaux actuellement de fin d'hémorragie, donc on stoppe l'hémorragie, on stabilise, et on fait des rebonds techniques. Alors ces rebonds techniques, évidemment, sont forts,
mais ils sont au prorata de la baisse également. Donc il faut relativiser de la même manière que je vous disais qu'il faut relativiser quand vous avez des hausses exponentielles par rapport à là d'où on vient. Ben là, c'est exactement la même chose. Donc, c'est pas parce que vous avez une action qui fait plus 10, plus 1, plus 30 que ça y est, c'est la folie, c'est l'euphorie. Il faut y aller, on va tous y retourner, etc. Non, c'est au prorata de ce qu'elle a baissé également. Et donc, on attend des signaux plus forts. C'est ça vraiment qui est important à bien comprendre pour distinguer les profils aussi. Parce que là, les traders court terme se régalent, hein, bien entendu. Alors, bien entendu aussi, si vous êtes moyen terme, il y avait largement la place de faire certaines choses, mais il faut garder, à mon sens, à mon avis, une psychologie, une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. C'est-à-dire, on reste sur des plans qui restent quand même assez court terme et assez serrés. Donc, on serre le jeu, hein. On continue de serrer le jeu et on fait attention et on détermine les pivots comme je viens de vous les donner pour éviter de se refaire piéger si jamais ce n'est pas le bottom. Bien que là, on a quand même des signaux de stabilisation et maintenant, ce qu'on attend, c'est que ça casse par le haut pour valider en fait un rebond plus fort. C'est ça vraiment l'enjeu de la semaine prochaine. Donc du coup, un petit coup de regard sur le Brent. Donc le Brent évidemment est en grosse tendance baissière, hein. Tout qui tombe pareil. Et puis hier, donc avant-hier, enfin c'était hier, mais avant-hier aussi, on avait quand même bien tenu la zone des 25 $. On tente quelque chose. Maintenant, bon, on voit qu'on tente quelque chose, mais je nettoie un petit peu mes graphiques. On tente quelque chose, mais on voit que c'est vraiment en mode rebond technique également, et ça va construire également. Donc là, bam, on a la résistance. Donc en gros, tant qu'on ne casse pas cette résistance ici, on n'a pas un rebond, comme sur les marchés, un petit peu plus fort et durable qui va se mettre en place. Et derrière, cette zone-là, si on la casse, deviendra support. Et ça sera pas mal pour éventuellement ceux qui veulent y voir, hein, soit une reprise en V, soit éventuellement une épaule, tête et deuxième épaule qui se dessinerait là. Là, c'est largement anticipé comme hypothèse de travail, hein, il faut attendre. Donc vraiment, le niveau à dépasser pour commencer, c'est cette zone des 31 $. Et derrière, il faudra la tenir en tant que support. Et là, on commencera à construire une congestion assez intéressante avec la moyenne mobile 20 qui reviendra au contact des cours. Donc là, vraiment, c'est important, hein. C'est vraiment, il faut faire attention un petit peu à tout ça. Et clairement, ne pas trop s'emballer parce que là, en effet, il y a eu des bons rebonds qui ont été vus comme des soulagements qui permettent au marché de se stabiliser un petit peu, de trouver un bottom. Mais maintenant, il va falloir travailler. Maintenant, il va falloir confirmer. C'est le plus dur. Et donc, il va falloir construire. On va le répéter beaucoup, ce mot, et on va être en plein dedans, je pense, sur les prochaines séances. Donc, pour le Brent et voir un petit peu plus haut, c'est bien, c'est un bon rebond, mais il faudra continuer par la suite à dépasser les 31 $. Ensuite, on peut regarder ce qui s'est passé sur le cuivre, hein. Le cuivre s'est fait manger également, mais il n'est pas revenu n'importe où. Alors, il faut pas mal dézoomer sur le cuivre. On peut dézoomer un petit peu en hebdomadaire. Donc, on est revenu un petit peu sur une zone là, des 2 $, qui est une zone de soutien. Si jamais ce n'est pas suffisant, hein, on reparlera de cette zone des 1,80 $. Donc là, clairement, le cuivre a lâché, puisque bien entendu, économiquement parlant, c'est pas tip top. Mais il a également tenu, parce qu'on peut penser également que là aussi, se stabilise, il termine l'hémorragie et que la Chine, hein, qui est quand même un grand consommateur de cuivre, est en train de redémarrer. Donc il va falloir voir. Là, c'est juste, on va dire, fin d'hémorragie avec la mèche qui s'est effectuée, c'est déjà pas mal. Mais derrière, il va y avoir sacrément beaucoup de boulot et ça risque de prendre du temps avant de pouvoir parler de retournement aussi sur le cuivre, hein. On n'y est absolument pas. Pour l'instant, on a juste validé un support dans une tendance baissière, claire et nette. Donc c'est pas pour demain la veille, hein. Il va falloir beaucoup de construction et ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je vous dis que vraiment la mentalité actuellement, c'est d'être dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre, hein, et d'avoir des plans qui sont très serrés et d'être prêt à tout, hein. Un rebond un petit peu plus fort et voir un retournement à nouveau à la baisse, hein, si on casse par le bas bien entendu. Donc c'est pour ça, bien définir ces plans à la hausse et à la baisse. Ensuite, au niveau de l'or, du coup, on a continué la purge, hein, toute cette semaine. Donc pas de protection, hein, vis-à-vis de l'or. Donc on continue de baisser et on est en train de revenir là sur un gros niveau, hein, donc un niveau sur les 1440 $, ou sinon il y aura les 1400 $. Bref, pour le moment, moi je pars du principe que cette zone-là, c'est quand même une zone de support assez intéressante. Mais là, ce mouvement-là, il n'est pas terrible. Donc pour l'instant, je ne reviens pas sur l'or, mis à part sur les minières, parce qu'il y a beaucoup de spéculation là-dessus. Elles ont pris un tampon. Derrière, vous avez des rebonds, plus 30 un jour, moins 20 le lendemain, plus 30 à nouveau. C'est du pur trading là, hein. On est vraiment dans un mode où soit on attend sagement que la volatilité baisse, que les constructions se fassent, que les congestions se fassent sur des unités de temps supérieures, et ça risque de prendre du temps bien entendu,
soit on travaille uniquement les unités de temps courtes, parce qu'on a le temps, parce qu'on est confiné à la maison potentiellement, et donc on travaille uniquement prendre ce qu'il y a à prendre. Donc voilà, là l'or, il n'y a pas grand chose à se dire, de toute façon on est repassé sous les 1530, 1550 dollars, hein. Et donc, on est coincé entre les deux. Un support à 1450 et la résistance à 1550. Il faut attendre d'avoir des chandeliers supplémentaires qui vont nous permettre là de voir un petit peu comment ça va se mettre en place. On recasse par le haut, on devrait relancer la tendance haussière sur l'or et donc il devrait reprendre un petit peu son côté protecteur. On casse par le bas, c'est toujours pas fini. Ça voudra dire également que les liquidités vont plutôt chercher du risque à nouveau. Donc ça voudra dire que le marché a envie d'aller chercher du risque et que donc il voit un petit peu la vie un petit peu plus en rose et potentiellement, c'est comme je vous l'ai toujours dit, il anticipe le bout du tunnel. C'est-à-dire peut-être qu'on n'est pas au bout des problématiques, en effet, mais lui, le marché, il est déjà sur le coup d'après, hein. Donc c'est ça également qui est important, ne pas dire que le marché est irrationnel parce qu'on n'a toujours pas fait de confinement aux US et que ça peut évidemment être mauvais. Oui, c'est vrai, mais le marché, lui, il est peut-être sur le coup d'après. Lui, il s'est peut-être déjà dit que le confinement aux US, de toute façon, ça va arriver et que c'est juste 1 mois ou 2 mois. Bref, il a une visibilité et il essaye de voir à plus tard. Il essaye déjà de pricer peut-être la reprise, etc. sur les business qui vont le plus profiter de la reprise. Voilà un petit peu pour cette idée-là. Et évidemment, si on casse par le bas, on dira que le marché, finalement, il price que l'effet domino et que ça risque de durer plus longtemps. De toute façon, c'est clair et net, hein. Plus ça va durer longtemps, de toute façon, les pays n'ont pas le choix. C'est-à-dire que là, on est obligé de faire un confinement strict de 1 mois, mais on ne peut pas faire plus, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ne seront pas capables de résister à plus, même avec toutes les aides, tout ce que vous voulez. Derrière, quand il va y avoir la reprise et qu'on va enlever les cannes, personne ne saura tenir debout, hein, au niveau des sociétés qui déjà, avant cette crise-là, étaient dans une situation très fébrile, avec une économie elle-même molle. Donc, du coup, c'est là où potentiellement on risque d'avoir les refinancements comme je vous ai parlé. Bon, on verra quand ça advient. Pour l'instant, le marché n'en parle pas, donc on attend tout simplement d'avoir un petit peu ces nouvelles données. Au niveau de l'argent, lui également, il a énormément souffert, comme le cuivre, pour son lien, bien entendu, qui est plus industriel, hein. Donc, graphiquement parlant, honnêtement, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ça. Là aussi, on a du rebond. Ça reste du rebond technique. Vous voyez, tout de suite, on fait de la mèche. Bref, il va falloir construire. On a peut-être trouvé le bottom, on a peut-être trouvé stopper l'hémorragie, mais derrière, il faut construire dans cette zone-là. Tac, vous pouvez tracer une oblique. Donc, on construit. Et puis, le jour où vous cassez, vous pouvez jouer un rebond un petit peu plus durable, très certainement vers la moyenne mobile 20 qui sera descendue un petit peu plus. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut éventuellement anticiper là-dessus. Et après, avec des minières à argent, etc., éventuellement, si vous le voulez. Tout ça, c'est très spécu, très volatile. C'est plus volatile d'ailleurs. Donc, du coup, il faut bien le voir. Là aussi, l'euro-dollar, hein, c'est la lessiveuse. Donc là, ça vous prouve vraiment. Là, si vous n'êtes pas en mentalité prendre ce qu'il y a à prendre, c'est impossible, hein, de gérer le marché. Donc, il vaut mieux être en retrait, hein, si vous n'êtes pas capable de pouvoir gérer ça, de gérer vos stops, etc., de serrer le jeu, hein, comme je dis, et d'être très court terme, donc sur des graphiques court terme, et donc de savoir qu'il va y avoir pas mal de transactions. Donc voilà, si ce n'est pas votre profil, il vaut mieux observer. Il y a beaucoup à apprendre également de l'observation, de l'attente, des constructions, de figures, etc. Et donc là, on voit sur l'euro-dollar, on avait un beau signal la semaine d'avant, puis derrière, poum, patatras. On a recassé ça, les indices, et là, on repart en tendance baissière forte. Donc du coup, on voit également, hein, tout, parce qu'on est revenu, donc le dollar est redevenu refuge très rapidement, avec les différentes annonces des banques centrales, évidemment, hein, tout ça, ça a un impact. Et donc également, toutes les monnaies qui sont pas dollars, justement, là, tout ce qui est, on a vu dollar australien, tout ce qui est pays de l'Est également sur monnaie. Moi, je regarde beaucoup le zloty, c'est en train d'exploser. Alors très bien, avec un pouvoir d'achat en euros ou en dollars, c'est parfait actuellement. Mais derrière, c'est là aussi où il faut faire attention si jamais vous jouez le marché américain. Là, les mouvements qui sont en train d'avoir lieu, là, qui sont énormes, font aussi une grosse différence sur votre performance là, sur vos actions américaines, hein. Donc à prendre en compte. Moi, j'en ai plus beaucoup sur mon portefeuille. J'en ai repris quelques-unes aujourd'hui, mais globalement, là aussi, c'est vraiment, avec cette volatilité, c'est vraiment à prendre en compte, à moins que vous soyez vraiment très court terme dans vos positions américaines, hein. Mais si on est un peu plus moyen terme, là, il y a vraiment quelque chose, un impact assez important. Allez, on va passer maintenant aux actions. Donc au niveau des actions, donc ce que je vous propose, en fait, là, ça va être très compliqué d'analyser ça, évidemment, parce qu'on va dire rebond technique,
il va falloir de la construction, de la congestion avant qu'un investisseur plus moyen terme éventuellement puisse acheter. Donc après là, c'est juste commenter, voilà, vous avez des hausses exponentielles, vous avez des hausses au prorata des baisses, comme sur ADP. Donc ce que je vous propose plus, c'est finalement de vous fournir une watchlist, c'est-à-dire une liste quelque part d'actions à suivre, qui sont des dossiers qui sont bons, qui peuvent potentiellement, bien entendu, encore souffrir de la durée du corona et compagnie, mais qui derrière ont quand même des arguments pour pouvoir rebondir et donc être en première ligne, on va dire, pour la reprise économique, si tant est qu'il y en ait une. Donc ça, voilà, c'est l'idée. Donc c'est plus de vous proposer cette liste-là. Donc je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail parce que bien entendu, là, à part vous dire, voilà, on remonte au prorata de la baisse sur une action comme ADP. Je veux dire, à 70 €, voilà, c'était impressionnant. Donc derrière, ça monte ici. Et là, ce qui est important, c'est bon, ici, vous faites une île de renversement sur pas mal d'actions et sur le CAC aussi, vous voyez, vous avez un gap ici qui n'est pas rebouché et vous gapez directement au-dessus, gap baissier, gap haussier. Donc cette zone-là, pour moi, c'est une grosse zone de soutien, de changement de paradigme, c'est-à-dire que tant qu'on va le tenir, on reste dans ce changement de paradigme qui est de dire, on continue de jouer le rebond. Et là, l'idée maintenant, c'est de se dire, bon, on a fermé ce gap-là, on va certainement bloquer sous la moyenne mobile 20, mais on va certainement tergiverser dans cette zone-là. On recasse par le bas et donc on ferme l'île. Évidemment, c'est pas terrible, c'est pas bon. Donc on change le paradigme et on n'est plus en mode rebond. Par contre, tant qu'on le tient, on est en mode rebond et derrière, ce qu'on veut, c'est casser par le haut et donc derrière, on joue un peu plus levé. Alors, je pense pas qu'on fera levé en complet, mais potentiellement, voilà, on peut jouer levé jusqu'à 130, 140. Éventuellement, le marché, s'il a envie de voir les pics épidémiques en Europe arriver comme étant une bonne nouvelle, etc., c'est psychologique, le marché est une bête humaine. Donc là, l'idée, c'est pas d'essayer de trouver, de rationaliser, etc., de se dire que ça va empirer ou pas. Oui, en effet, on peut avoir énormément de logique, mais le marché, lui, à court terme, il peut vouloir voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, alors qu'il a vu à moitié vide pendant 3 semaines. Donc là, voilà un petit peu pour l'idée, et c'est comme ça sur beaucoup d'actions, donc je vais éviter de me répéter, mais c'est juste pour vous proposer, voilà, ADP pour moi, ça fait partie, j'ai pas réussi à la choper malheureusement, j'en ai loupé pas mal, mais ça fait partie du jeu également. Donc là, l'idée maintenant, c'est de voir comment ça va construire, comment ça va consolider, pour essayer derrière de jouer peut-être la cassure haussière et donc un petit peu plus haut, ou derrière, si ça recasse par le bas, de repatienter un petit peu qu'on ait un autre type de construction-congestion. Même chose sur Air France, donc là l'idée c'est qu'on a éventuellement une petite oblique haussière et on voit qu'on est en train de... voilà. Et on voit justement qu'on est en train de congestionner dans cette zone-là. Et donc si on recasse par le bas, on va être plutôt dans une fin d'hémorragie, mais qui est plutôt dans un range, et s'il casse par le bas, il ira chercher une nouvelle jambe de baisse. A contrario, si on casse par le haut, on va commencer à viser, comme sur la plupart des titres, la moyenne mobile 20. Au niveau d'Airbus, c'est la même chose, vous le voyez. Alors, on a fait entre hier, donc hier et avant-hier, on a fait justement notre stop d'hémorragie, notre stabilisation, et aujourd'hui gap haussier. Et tant qu'on va tenir ce gap haussier, on reste positif sur le rebond. Ça reste du rebond technique au prorata de la baisse, mais du coup qui peut être très juteux, ça va très très vite. Alors j'ai pas mis une e-buy ici, mais j'aurais pu rajouter une e-buy, Clépierre, Covivio, bref toutes les foncières également. Elles en ont pris plein les dents, mais là en 2 jours, elles ont rattrapé, elles ont fait 20-30% chacune. Donc clairement, on voit aussi toute l'importance de la patience, toute l'importance de dimensionner les tailles de position, toute l'importance de bien connaître son profil et de pouvoir justement attendre les bonnes dispositions, moindre risque sur des unités de temps inférieures. Là, on est vraiment sur des unités de temps inférieures, puisque dans l'académie, toute la semaine, on a travaillé le 15 minutes, et puis juste cette fin de semaine, on commence à travailler le 1 heure, puisqu'on a contaminé donc l'unité de temps. Le 15 minutes s'est bien amélioré, et du coup maintenant c'est le 1 heure qui s'améliore. Mais avant de pouvoir que le 1 heure permette d'améliorer le journalier, là on sent que ça va mettre un peu plus de temps. Toujours est-il, mentalité prendre ce qu'il y a à prendre, et voilà, ça permet, clairement, on fait l'année sur ces rebonds-là, donc c'est clair et net que voilà, c'est important. C'est important de bien temporiser, de ne pas tirer sur tout ce qui bouge et d'essayer de se focaliser, de se concentrer. Donc moi voilà, actuellement je dirais que tant qu'on est dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre, il y a des choses intéressantes qui sont sur les grosses caps. Les grosses caps, au fur et à mesure où on va avoir pris ce qu'il y avait à prendre,
ce qui va être intéressant à nouveau, je pense, ça va être les plus petites capes. Les plus petites capes, mais qui ont des business solides quand même, qui ont les reins solides. Et je pense que ce sera les premières à rebondir. Et là, du coup, les carnets d'ordre sont beaucoup moins épais. Et je pense que ça peut aller encore plus vite. Alors bien entendu, il faudra adapter ces tailles de position parce que ça risque d'être très volatile, mais vous avez pas mal de choses. Donc il y avait eu deux CRSI cette semaine, on a vu. Je sais pas, j'ai pas regardé trop dans le détail, mais j'ai vu, elle avait fait un plus bas la semaine dernière à 1,40, je crois. Cette semaine, elle est allée plusieurs fois aux alentours des 2,20 €. Alors voilà, ça fait quand même de sacrés écarts. Bien sûr, c'est toujours compliqué d'acheter le plus bas, mais on avait une zone, par exemple, c'était avant-hier, on avait une zone là, sur les 1,70, 1,80, qui était une zone vraiment intéressante, qui permettait d'aller chercher les 2,20 € éventuellement. Après, voilà, vous ne pouvez pas avoir, pour mon portefeuille, c'est un peu difficile, parce que vous ne pouvez pas avoir une tonne de titres, parce que derrière, c'est très compliqué de les revendre, il n'y a pas la contrepartie. Donc là, ça va intéresser plus des petits portefeuilles, hein, ou des portefeuilles qui veulent se diversifier sur un paquet de titres, mais après c'est difficile à gérer, c'est difficile à tout suivre bien entendu. Mais du coup, il va y avoir des choses à faire. Au niveau de Katana, je pense aussi, voilà, vous voyez, vous avez une bonne congestion là qui est en train de se mettre en place. Et du coup, là, si vous arrivez à lâcher les chevaux au-dessus des 2 €, eh ben, on devrait pouvoir nourrir les 2,30 €, voire les 2,40 € avec ce gap et la moyenne mobile 20. Donc en potentiel de rebond. Vous avez Atos, là c'est pas de la petite cape, mais vous avez Atos qui est à peu près comme toutes les autres, c'est-à-dire qu'on a fait notre point bas actuellement sur la zone des 44-45 €. Vous avez une bonne zone de soutien aussi au-dessus des 46,50 €, au-dessus de laquelle on reste positif sur la capacité de rebondir. Et le gros morceau en résistance, il est là aux alentours des 56. Ça reste du rebond technique, bien entendu, tout ça. CGG, c'est la même chose, là c'est très technique, c'est spécu. Moi, ce qui m'intéresse, là, voilà, c'est qu'on a stoppé un petit peu l'hémorragie, vous voyez. Ça recasse pas le bas, scénario caduc, hein, et on attend la suite, hein, on largue et on attend de voir plus bas. Mais là, voilà, ça tergiverse, ça travaille, et puis derrière, ce qui va nous intéresser, c'est le débordement, vous voyez, de ce 1 €. 1 € symbolique, mais là, en l'occurrence, il n'est pas symbolique. Et du coup, là, bam, ça pousse. Et derrière, je pense qu'on peut reviser cette zone des 1,40 en étant gourmand, en étant un petit peu moins gourmand, je dirais la zone des 1,20. Au niveau de Claranova également, ça a poussé donc au prorata de la baisse. Et là, ça ne l'a pas fait à moitié, donc on le voit, poum, gros pic de volume. Moi, je n'ai pas cherché à comprendre, hein. J'ai vendu parce que derrière, ce qui m'intéresse quand je joue des rebonds comme ça, c'est de rester dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. Donc, je prends ce qu'il y a à prendre, je vends. Après, ça peut continuer de monter éventuellement, ben, tant pis. Mais ce que moi, il m'intéresse, c'est que je prends ce qu'il y a à prendre. Et ce qui m'intéresse plus, c'est la consolidation qui va se mettre en place là. Parce que celle-ci, elle va me donner un peu plus de probabilité, un peu plus de conviction et un meilleur plan pour pouvoir me dire, bah, ça casse par le bas, scénario caduc, j'ai des repères. Et ça casse par le haut, bah, je peux accumuler éventuellement pour aller chercher, bah, pourquoi pas cette zone des 6 € si on arrive, on voit, à déborder cette zone des 5 €. Après, on peut être plus ou moins gourmand. Avec la volatilité actuellement, il ne faut pas hésiter à aller chercher un petit peu haut, surtout si on est déjà sur un matelas de gain. Maintenant, mon but, moi, voilà, je dirais globalement que j'ai fait plus ou moins mon année, donc je ne vais pas chercher à faire vraiment plus. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est d'essayer de mettre les probabilités de mon côté, pas trop jouer au foufou, et justement attendre les bonnes configurations et essayer de dimensionner mes positions correctement au moment où j'ai les probabilités qui sont avec moi. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, bien entendu, mais c'est quelque part, après avoir passé 2-3 semaines là d'errement, on va dire que derrière c'est important, voilà, de se dire, bon, le marché m'a bien aidé, m'a offert une porte de sortie. Maintenant, il est temps de se concentrer et pas de faire le foufou et justement d'attendre des configurations plus ou moins de risque sur les unités de temps inférieures éventuellement, parce que là, ça risque de prendre encore du temps, bien entendu, hein. Crédit Agricole également s'est bien réveillé sur la fin de séance et du coup, on a à peu près le même type de figure. Donc ça casse par le bas, scénario caduc, on cherchera une nouvelle jambe baissière, donc on ne cherche pas à faire plus. On casse par le haut les 6,90 €, je vous aurais bien dit, là vous pouvez vendre à découvert, mais maintenant vous ne pouvez plus, enfin les pros peuvent, hein, les particuliers non, c'est toujours pareil. Donc là, en cassant les 6,90 €, on pourra certainement nourrir un petit peu plus fort vers les 7,70 €, hein. On voit, la moyenne mobile 20 va descendre assez rapidement, mais on a de la marge quand même. Donc on voit qu'encore la semaine prochaine, si le marché a envie de voir vert, il y a encore de la marge sur pas mal de dossiers. On a là aussi Dassault Aviation que j'ai prise aujourd'hui, qui se comporte plutôt bien.
Pareil, hein, ça recasse les 6,70 et 6,80 là par le bas, scénario caduc, on attendra la suite, sinon ce qui nous intéresse, là, c'est de casser. Alors ça peut casser tout de suite, hein, refermer le gap, comme ça peut tergiverser, quand même un petit peu le Nasdaq est en train de faire. Donc il faut voir, les marchés américains restent bien entendu directeurs. Là voilà, il y a un élève aussi de l'académie qui a fait toute sa semaine grâce à DBV Technologies. Alors bien entendu, il y a une mauvaise annonce, mais quelque part, normalement le marché aurait dû vous sortir déjà depuis très longtemps. Hein. Moi le marché m'avait sorti d'ores et déjà sur ce niveau. Puis derrière j'avais tenté de reprendre ici, puis je me suis fait sortir également. Donc voilà, ce qui est important, c'est pas nécessairement... On tente, mais derrière, il faut avoir des plans serrés et donc il faut accepter de se faire sortir jusqu'au moment où potentiellement on va avoir raison et là, le rebond va nous permettre de rattraper toutes les pertes qu'on a fait de déchets précédents. Parce que ce qui est important, voilà, c'est très rapidement de prendre acte qu'on s'est planté, que le marché veut aller plus bas. Peu importe si on avait cru que le support était super résistant, il ne faut pas résister face au marché. Donc là, en l'occurrence, on voit, hop, le marché a réussi à pas mal se rattraper, refermer ce gap-là également. Après, voilà, ça reste très volatile. Et de la même manière, très certainement, ça va reconstruire ici, construire une figure qui donnera peut-être à ce moment-là, quand la construction de la figure sera bien construite, ça donnera certainement une opportunité pour quelqu'un qui va faire plus de swing trading. Là, on reste quand même en mode court terme où c'est du swing trading, mais sur quelques jours, quoi. Eramé également, j'ai été servi quasiment sur le plus bas, mais c'est toujours pareil, en règle générale, quand vous êtes servi sur le plus bas et que vous prenez des bonnes tailles de position, vous avez du mal à conserver les positions jusqu'au bout, surtout quand il faut rattraper les erreurs et quand il faut rattraper les pertes. Donc du coup, Eramé, moi je l'ai soldé très tôt, mais ça fait toujours plaisir, hein, ça a quand même fait 20% de gain, mais voilà, il y a toujours plus à faire, mais c'est toujours pareil, il ne faut pas regretter, on est là vraiment on est là vraiment pour prendre ce qu'il y a à prendre. Il faut accepter que quand on est dans cette mentalité, éventuellement, on va louper la continuation. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est qu'on sait qu'à un moment donné ou à un autre, il y aura une consolidation et il y aura une construction de figure. Et c'est là où on pourra se replacer éventuellement à plus moyen terme. Pour le moment, c'est du court terme. La hausse, là, pouf, elle est en train de bien partir. Éventuellement, on peut aller chercher jusqu'à cette zone-là des 29,70, 30 euros. Et après, il faudra voir certainement comment ça va consolider. Eramé, vous voyez, contrairement à d'autres actions, elle a beaucoup performé, dans le sens où elle a quasiment gagné 50%, elle les a fait, et 50% dans la semaine, je veux dire, c'est quand même impressionnant. Et derrière, là, ce qui va au prorata de la baisse, ça ne l'est pas, tout est relatif, bien entendu. Mais sur une semaine, voilà, vous faites la performance de l'année là-dessus. Et donc derrière, il va falloir voir un petit peu comment ça va construire, bien entendu. Donc, du coup... hop, je vais réajuster ça. On va passer un peu plus rapidement. Erytech, moi je pense qu'il y aura des choses à faire sur Erytech comme sur Nicox. Poxel aussi éventuellement. Là, on a bien travaillé le point bas. En fait, on est revenu chercher, vous voyez, l'oblique qui avait permis cette première poussée là en soutien. Et on a une deuxième oblique, on verra si elle est importante. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la consolidation, la construction, voir comment ça va tergiverser dans cette zone-là. Et là, éventuellement, je vais pouvoir, au fur et à mesure, me dire, je tente la position. Pour jouer les phases 3 évidemment. Ça reste une biotech bien entendu. Euronav, là aussi ça construit pas mal, elle a pas mal résisté pendant toutes les semaines de crise. Et du coup vous voyez on a une bonne zone de soutien là sur les 7,60 voire 8. Alors il faut voir, là il y a une zone de résistance ici, une zone de soutien là, un petit peu no man's land au milieu. Donc on attend éventuellement une sortie par le haut qui nous déclenchera une relance et un retournement moindre risque. On voit que les volumes sont énormes, puisque avec justement la guerre du pétrole, il se passe pas mal de choses au niveau des tankers notamment. Donc toutes les boîtes un petit peu qui font du shipping de pétrole, elles ont à peu près la même tronche justement. Il y a pas mal d'arbitrages qui sont en train de s'effectuer. Donc graphiquement parlant, on voit la zone est très large, mais du coup il faudra s'en sortir par le haut. Et là, ça fera une très belle hausse, on va dire un très beau retournement haussier. Europcar Mobility, évidemment c'est baissier, tout ce qu'on dit c'est éventuellement de pouvoir, je dis beaucoup éventuellement, mais de se faire un rebond technique. Il y a eu un petit peu de volume dans ce sens-là, donc ça construit, ça congestionne. Soit on arrive à sortir par le haut et en effet on peut nourrir, vous voyez, les 1,60 €, 1,80 € éventuellement, alors après on peut toujours nourrir plus, mais je vous donne les premiers niveaux objectifs que je vise. Soit ça casse par le bas et c'est pas terminé, on replonge et il faudra voir plus tard. Et ça, c'est court terme, bien entendu. Eutelsat, c'est pareil, vous avez une poussée, et puis derrière, maintenant, il y a la conso qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est là que ça va être intéressant. On attend de voir où va être la mèche basse.
Derrière, on peut tracer du coup des supports, ça vous fait un repère. Et derrière, vous pouvez vous dire, bah, ok, je tente le rebond, je tente qu'on repasse au-dessus de cette zone-là pour aller viser plus haut, mais j'ai mon repère avec mon stop. Si jamais ça casse par le bas, que ça fait une nouvelle jambe baissière, eh ben, je me tire. Flow Trader, ce que je vous avais présenté pendant 2-3 semaines, avant la crise, je pense qu'on avait commencé à en parler ici, ou là, je ne sais plus. Derrière, paf, c'était parti, et donc celle-ci, vous voyez, elle a offert quand même une très bonne protection pendant toutes les 3 semaines de disette. Donc il y a quand même des actions qui avaient des configurations qui étaient haussières, mis à part des actions typiquement pure Corona, bien entendu. Ça, eux, ils sont plus sur le high frequency trading, donc ils profitent à plein, évidemment, quand les marchés sont très volatiles. For Farmers également, c'est pas mal revenu, vous voyez. Là, par contre, là, c'est une reprise en V. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc vous avez la reprise en V et derrière, vous avez la conso. Et donc là, ce qui est le plus intéressant, justement, c'est la zone de conso qu'on peut décréter dans cette zone-là et essayer de se positionner dans cette zone-là. Ça casse par le bas, évidemment, on se dira, tant pis, mais on l'a tenté. Mais là, par contre, tant qu'on arrive à tenir, on voit qu'aujourd'hui, on a tenu aussi, vous avez une zone de congestion qui se met en place là, et puis le jour où ça casse par le haut, le retournement haussier qui se valide. GTT, ça aussi, je trouve que c'est un dossier assez intéressant, mais c'est un dossier qui est allé chercher, fermer son gap ici, quasiment, il n'a pas fermé complètement. J'avais prévu de prendre un petit peu plus bas d'ailleurs, mais l'idée, c'est un petit peu la même chose, c'est que là, on a un premier rebond technique, il va falloir voir comment on va le digérer, et si on arrive à pouvoir monter un petit peu plus haut. Moi, je vis cette zone-là des 62 € à titre personnel, comme première cible. Il y a eu des bons volumes aujourd'hui, et donc là, on attend. Il y a eu des bons volumes, de toute façon, c'était les 4 sorcières, donc il y a eu pas mal d'options, évidemment, qui sont arrivées à terme, donc c'est pour ça qu'il y a aussi des pics de volume sur la plupart des actions. Au niveau de Guillemot également, il y a eu une très bonne réaction avec des bons volumes cette semaine. Donc on a peut-être là aussi touché le point bas, un bottom. Et du coup, là, on est en train de congestionner. Donc ça, il faudra surveiller ces prochaines séances, cette congestion-là. Et derrière, le jour où elle casse les 2,20 €, on va commencer à parler de retournement aussi sur Guillemot. Au niveau d'Iliad, elle se comporte plutôt bien. Les bons chiffres ont été bien accueillis, donc elle a bien résisté. Là aussi, on a un gap qui fait support et donc changement de paradigme au-dessus duquel on va rester positif sur Iliad globalement parlant. Et après voilà, on a pas mal de biotech qui sont quand même des dossiers intéressants, qui ont pas mal purgé, donc on a vu plus tôt également avec Eritech, il y a Inat Pharma, donc là aussi c'est du rebond technique. Je pars du principe que voilà, le rebond il peut s'arrêter ici, il peut aller un petit peu plus haut, mais dans tous les cas ce qui va nous intéresser c'est quand il va consolider ce rebond là et qu'il va commencer à construire une figure. Et c'est ça réellement qui va nous permettre de pouvoir concaténer les choses. Et derrière, de pouvoir dire, ça sort par le bas caduc, on verra plus tard, ça sort par le haut, j'ai un swing trade, quelque chose peut-être, un rebond un petit peu plus durable de quelques semaines que je peux me mettre sous la dent. Au niveau de l'Exibook, là aussi, je pense qu'on a fait un bon bottom, on est en train de revenir sur une zone de résistance, on va peut-être tergiverser dans cette zone-là, et puis si on arrive à revenir au-dessus de cette zone-là des 79,80 centimes d'euros, on se remettra dans une zone assez intéressante là. Et certains pourront voir une épaule, tête. Alors si on arrive à faire ça, deuxième épaule inversée. Mais bon, on n'en est pas encore là, mais globalement, on peut anticiper un peu ces hypothèses-là, mais c'est vraiment à confirmer et c'est trop tôt pour le dire encore. LVMH également, pareil, donc vous avez ce gap ici qui est changement de paradigme, le bottom ici. Donc tant qu'on ne referme pas ce gap-là, on joue le rebond, éventuellement jusqu'aux 340 €. Si jamais on referme ce gap-là, il restera ce bottom en mode dernier rempart, et si vous cassez ça, on ira certainement chercher plus bas avec une nouvelle jambe de baisse si le marché décide de se jouer à se faire peur une nouvelle fois. Au niveau de Morel et Prom, on a tenté le rebond également aujourd'hui. Pour l'instant, pas grand chose à se mettre sous la dent, j'attendrai encore, je patiente encore doucement que le titre trouve un peu plus son point bas, qu'il le travaille, qu'il commence à construire également et derrière qu'on casse éventuellement une résistance, ça sera un premier niveau. Au niveau de MG Digital également, c'est un bon dossier qui est revenu à un prix attractif, mais comme on le sait en bourse, ça peut toujours devenir encore plus attractif. Donc là, cette zone-là de support, tant qu'on le tient, on va se dire qu'on peut construire éventuellement un rebond dessus, avec cette zone des 38 € à viser, 38, 39. Évidemment, on casse par le bas, scénario caduc, on reverra ça plus tard. Natixis également a fait un sacré rebond, elle avait fait une sacrée purge aussi, avec H2O en plus, ça ne l'avait pas aidé. Mais derrière, de la même façon, on a fait notre mèche basse, on a purgé, on est revenu au-dessus, là, on a bien marqué cette zone-là des 1,80 en mode support. Et derrière, on a gapé aujourd'hui et on est presque, peut-être qu'on ira chercher, on voit cette zone-là des 2,80, etc. Mais je pense pareil, là maintenant,
En mentalité, prendre ce qu'il y a à prendre, voilà, je pense qu'il y a plus ou moins tous les profits qui ont été pris, à moins qu'il y ait vraiment une très très bonne nouvelle, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais, qu'on arrive à partir en V après, hein, c'est pas impossible, et à ce moment-là, on jouera les 3,50 €. Mais l'idée, voilà, c'est plus maintenant, je serais tenté de dire, la consolidation et la construction. Voir comment ça va se mettre en place, et en fonction de ça, on aura un peu plus de conviction pour dire, ben, on joue la seconde vague haussière, ou au contraire, c'était juste un rebond technique au prorata de la baisse, on recasse les supports par le bas et donc on repart pour un tour. Nicox également est revenu, vous le voyez, sur l'ancienne oblique de son biseau descendant et donc il joue un rôle de résistance. Donc là aussi, si on consolide, là ça va m'intéresser de revenir dans cette zone et venir accumuler. J'en ai déjà une bonne position. La logique en mentalité prendre ce qu'il y a à prendre, ça aurait été de commencer à prendre des profits ici. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai une conviction plus moyen terme sur la valeur et que j'ai un prix de revient qui n'est pas si mauvais que ça. Donc je le tente et j'attends de voir la consolidation, voir comment ça va mûrir, etc. Et puis après, bon, j'ai eu du boulot ailleurs aussi. Et compliqué d'être un petit peu surtout sur les petites valeurs comme ça, sur les carnets d'ordre, c'est un peu compliqué de sortir exactement quand on veut. Donc on est obligé de sortir au fur et à mesure ou de planifier plusieurs ordres. Tout ça, ça prend du temps. Sur un marché comme ça qui est extrêmement volatile et sur lesquels j'ai des grosses positions sur des plus grosses capes, c'est clair et net que je choisis également là où je passe plus de temps à suivre et que je ne vais pas m'amuser à passer 10 ordres sur Nicox pour essayer de sortir au mieux et de ne pas faire peur au marché. Au niveau de Nokia, également, il y a eu un rebond. Je l'ai sorti parce que c'était un très mauvais trade que j'avais fait, que j'avais accumulé dans la baisse. Donc clairement, c'était moche. Donc là, il faut prendre acte que le marché m'offre une porte de sortie. Alors peut-être qu'il va continuer et aller fermer ce gap-là. Faut pas regretter parce que le pire qui puisse arriver, c'est finalement que ça consolide. Si ça consolide, je reprendrai une position et je jouerai le gap. Et finalement, ça me permettra de récupérer ma perte sur le précédent trade. Par contre, si j'avais conservé toute ma position, eh ben, admettons, il referme le gap, et ben, je me dis super, je sors un break-even, à la limite, quelque chose peu ou prou ça, et je me dis c'est super, c'est ça qu'il faut faire, et en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, et il suffira d'un trade derrière pour planter le compte. Et puis, si ça consolide, ben, je me retrouve comme un couillon parce que j'ai conservé toute ma position et je suis toujours dans le même embarras. Et si jamais j'ai pas lors de la conso, j'ai pas la deuxième vague haussière qui se met en place, eh ben, je me tape une deuxième vague baissière et c'est très compliqué de sortir et on sort avec des pertes. Donc il vaut mieux peut-être le jouer un peu plus défensif, on va dire. On fait l'erreur, on sort, on sait qu'on prend la perte, mais éventuellement sur la conso, je peux reprendre une position plus confortable, émotionnellement parlant, graphiquement parlant, en termes de prix de revient également, être dans le vert tout de suite, hein, ça fait du bien aussi, et donc jouer cette partie-là. Et si jamais ça ne marche pas, bah, très rapidement aussi je peux sortir, parce que bah, j'ai pas une perte énorme, donc psychologiquement c'est plus facile à sortir. Peugeot aussi pareil, nous a fait son bottom et derrière la remontada, donc là aussi c'est pareil, on voit cette zone-là des 11,40, si ça arrive à passer, je pense qu'on peut viser un retour vers les 13 €. En mentalité, prendre ce qu'il y a à prendre. Dans la même idée, Farnext, il y a eu énormément de volume aujourd'hui. Je me suis positionné. Alors clairement, le marché cherche, voit quelque chose, hein, et avec des annonces qui sont plus ou moins liées enfin plus que moins d'ailleurs, au coronavirus. Mais voilà, l'idée pour l'instant, c'est qu'elle est bien maintenue avec la tête sous l'eau. Donc ça ne nous a rien fait à ce stade-là. Donc on patiente. Pour l'instant, il n'y a pas eu de signal. S'il y a un signal, honnêtement, je joue un retour, vous voyez, sur ces anciens plus bas. Donc cette zone des 4,10 €, 4 €, dans cette zone-là. Et sinon, là, pour l'instant, il n'y a pas de signal. Donc j'ai anticipé une position, je ne vais pas non plus surdimensionner, parce que ça m'avait fait le coup, hein, la même chose ici. Hein, on avait tracé ici, on était prêt à partir, et puis on n'avait jamais réussi à partir. Là, par contre, il y a quand même des volumes assez importants. Donc à voir ce qu'il y a, anguille sur roche. Donc on attend de voir un petit peu la congestion. Si vous avez des infos, hein, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, comme d'habitude, à rajouter vos analyses, ce que vous voyez, bien entendu. Ça permet d'être le plus exhaustif possible. Sinon, voilà. Sinon, il y a cette figure-là de congestion et je vais patienter. Ça casse par le bas, scénario caduc. Et au fur et à mesure des chandeliers, éventuellement, on verra si on accumule sur la sortie haussière. J'ai une alerte qui vient de sortir. Ok. Donc il y a les minières aussi qui continuent à se prendre des petites baffes, on va patienter sagement pour le moment. Au niveau de Gazprom,
Au niveau de Gazprom, bon, c'est en train de rebondir aussi, c'est en mode rebond technique, hein, il n'y a pas grand chose de plus à se dire, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis ici, c'est pour jouer le gaz éventuellement, eux ils vont conserver leurs dividendes, hein. Donc c'est quand même une grosse boîte qui est capable de résister largement, et qui a un prix très attractif. Donc après c'est plus pour la psychologie, psychologie non, la mentalité plus fondamentale on va dire. Poxel là aussi c'est du rebond technique, moi je suis sorti de ma position parce que je voulais accumuler le pétrole, hein, donc c'était un arbitrage, mais logiquement, rien n'est logique, mais on peut toujours revenir chercher ce gap ici sur la zone des 6,40 € qui est pour moi le gros morceau de résistance. Et après, il faudra voir pareil comment ça construit. Renault, c'est la même chose. Vous avez un petit peu une figure de congestion là éventuellement. Alors on peut tracer plutôt comme ça. Et derrière, si on arrive à sortir par le haut, il y a un rebond un peu plus technique qui peut se faire sur Renault. Mais ça reste vraiment du très technique à ce stade-là. 18 € éventuellement. On peut viser cette zone des 18 € si on veut, mais derrière, voilà, scénario serré. Là également sur Ruby, on va faire un petit peu de nettoyage. On voit Ruby, elle a fait ce que je vous décris, c'est-à-dire qu'elle a fait sa mèche basse, retournement, elle n'a pas de tergiversé, elle est allée chercher directement la moyenne mobile 20. Et maintenant, on voit que en gros, on va travailler cette zone-là un petit peu comme ça. On va travailler des choses comme ça et on va travailler cette zone-là. On recasse par le bas, tout est à refaire. Et on casse par le haut, on va chercher peut-être le rebond en V. Ou si ce n'est pas le rebond en V, en tout cas le pullback sur l'ancienne oblique qui sert de résistance dorénavant. Au niveau de Sanofi, même chose, hein, sur Sanofi, on travaille un support oblique important et on travaille l'ancien support oblique ici qui redevient résistance. Donc en gros 72,80 là, du zigzag. Donc pour les traders court terme, hein, c'est super, hein, on achète en bas, on vend en haut. Et puis à un moment donné, on choisira la route. Soit on cassera par le bas, et donc on repartira de plus belle en baisse. Soit on cassera par le haut, et donc on arrivera à faire la remontada et à relancer la dynamique haussière sur Sanofi. Sinon, entre les deux, hein, c'est neutre. Score également est allé piocher bien bas. Le rebond est du coup au prorata de la baisse. C'est la même chose. Il y a un gap ici qui sera vraiment le gros morceau de résistance. Et derrière, il faudra voir comment ça va consolider, congestionner. Donc en gros, là, ce que l'on sent, hein, c'est qu'il y a peut-être encore de la marge de manœuvre sur pas mal de titres qui peuvent encore éventuellement poursuivre leur rebond en début de semaine prochaine. Pourquoi pas? Mais derrière, il va y avoir, je pense, une phase qui va durer plus ou moins longtemps, où ça va être du zigzag et ça va être de la construction. Et donc pendant cette phase-là, je dirais même en mode trading, moi j'attends. Je vais attendre patiemment que les constructions se mettent en place. Alors du coup, l'avantage, c'est que comme il y a beaucoup de titres dans ces dispositions-là, il y a des titres qui vont être en avance par rapport à d'autres, comme pour le coronavirus, qui se répand d'abord dans un pays et après dans un autre. Donc du coup, ça permet quand même d'être actif, mais d'être sélectif du coup, et de patienter à chaque fois, et d'arbitrer de titre en titre. Au niveau de Technip aussi, là, vous avez une bonne remontada, hein, forte hausse aujourd'hui. Hein. Ça va bien aider quand même Technip hein, cette semaine. J'ai pas été bon là-dessus, mais sur la fin de semaine quand même, ça m'a bien aidé. Donc là, l'idée, voilà, c'est on est en train de perforer tout ça. Il y aura cette zone de gap à mon avis qui à terme est l'objectif. Après, c'est un titre qui peut être très volatile, donc du coup, il peut revenir consolider. Et pourquoi pas, alors, dans le monde idéal selon Julien se repositionne sur les 5,50 €. Mais on verra si le titre y revient, c'est pas sûr. On peut continuer la hausse jusqu'aux 7 €. Moi, j'ai eu une mentalité prendre ce qu'il y a à prendre là-dessus, pas de regret, même si on va aux 7 €. Hein. J'ai pris ce que j'avais à prendre. Au niveau de TF1 également, on est en mode rebond technique. Cette zone-là des 4,75 € est un niveau de soutien. Je pense qu'on est d'ores et déjà, vous voyez, revenu sur l'oblique descendante résistance. Donc, on peut éventuellement le retenter en début de semaine prochaine, mais déjà on est sur résistance et donc maintenant, pareil, on va certainement tergiverser ici et construire. Tilray, donc sur le cannabis également, j'en ai pas assez bien profité là-dessus, je l'avais bien acheté, je l'ai revendu très rapidement parce que pareil, je pouvais pas la suivre, mais voilà, on voit qu'il y a des titres qui se font massacrer évidemment, c'est des titres spéculatifs bien entendu, c'est pas pour tout le monde, encore plus bien entendu. Mais on voit sur le cannabis, il y a eu pas mal de rebonds qui se sont mis en place entre hier et aujourd'hui. Et de la même façon, ces rebonds-là vont certainement consolider. Mais la spéculation, vous voyez les volumes, la spéculation ne va pas s'éteindre du jour au lendemain. Donc du coup, là, sur la consolidation, c'est important de continuer de les regarder si vous êtes spéculateur et de voir si on peut se repositionner. Dans le monde idéal également,